Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous souhaite une très bonne année, j'espère que vous avez repris de bons pieds. Moi je suis toujours ici chez mes parents et là je vous fais la première vidéo de l'année. Donc cette année, plein de nouvelles choses en perspective, des nouveaux thèmes. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment parce que je vous promets cette année des sujets qui vous intéresseront. Et puis aussi n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les choses que vous aimeriez voir sur ma chaîne, des livres sur lesquels vous aimeriez que je fasse une review. Et moi, donc cette année, on va parler de développement personnel comme d'habitude. On parlera de plein de livres, plein de nouveaux livres que je vais vous lire et ça c'est en cours de préparation. On parlera un petit peu de business parce que c'est un sujet qui m'intéresse de plus en plus et c'est un sujet que je pensais aborder avec vous tout doucement. C'est vrai que ces derniers temps, si vous me suivez depuis le début, vous avez vu que je fais pas mal de sujets développement personnel, mais j'ai envie de faire d'autres sujets qui sont plus vie pratique que je faisais un peu au début. Donc comme vous avez vu dans le titre, la vidéo que je vous ai préparée aujourd'hui, elle est adressée un petit peu aux gens qui vivent seuls. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Parce que il y a pendant très longtemps, en fait c'est toujours le cas, mais je vis toujours seule. Pendant très longtemps j'ai vécu seule, j'ai passé très peu de temps en coloc et je peux vous dire que quand on vit seul, c'est pas forcément évident de suivre ses bonnes résolutions, d'être motivé et de tout le temps vouloir améliorer sa vie, même si quelque part on peut dire que c'est plus facile parce qu'on n'est pas influencé par d'autres gens. Mais on peut vite se tirer soi-même vers le bas parce que voilà, on voit moins de gens, qu'on a moins d'exemples, qu'on a moins envie de socialiser, qu'on a moins envie de se motiver. Et je suis là aujourd'hui pour vous donner quelques astuces qui m'ont aidé personnellement. Donc si vous n'êtes pas solitaire comme moi, peut-être que vous vivez seul en fait parce que vous venez de quitter les études ou que c'est vraiment par défaut ou c'est un truc logistique où vous vous retrouvez toute seule et pas en coloc et pas en couple, etc. Et donc le but c'est de rester actif, de rester quelqu'un quand même qui va rencontrer d'autres gens, de ne pas s'isoler quoi, et de rester motivé, de continuer à progresser dans son parcours à soi, sans pour autant être influencé par la solitude ou à l'inverse par la présence d'autres gens. Donc le premier piège à éviter, c'est déjà de ne pas essayer de combler tous les vides de sa vie pour aller voir des gens, pour faire des activités que d'autres gens aiment. Donc je sais, ça m'est déjà arrivé quand j'étais étudiante, de vouloir essayer de combler tous les vides de ma vie en passant du temps avec des gens. Moi je pense que c'est un piège, déjà parce que passer trop de temps avec des gens, surtout s'ils ne sont pas alignés avec vos valeurs, et ben ça vous fera perdre votre temps. Et aussi parce que je pense que le temps qu'on passe seul est précieux pour développer ses compétences, pour se développer soi-même et pour travailler sur ses projets, sur ses passions. Donc la première chose que je peux vous donner comme astuce, c'est déjà de se créer une routine. Alors des fois on a l'impression que les routines c'est très négatif. L'image qu'on associe à la routine c'est une image d'ennui. Alors qu'en fait une routine ça veut juste dire une séquence d'actions que tu vas faire de manière répétitive. Alors oui, il y a une part d'ennui, mais il y a aussi une routine positive. Le but c'est de prendre soin de soi et de sa maison, de son appartement, pour que tu te sentes pas en mode pantoufle tout le temps, parce que c'est le piège. Donc crée-toi ta propre routine pour rester actif et pour rester motivé. La deuxième chose, ça concerne la vie sociale, on a forcément abordé ce sujet. Quand on vit seul, c'est un peu plus compliqué de rencontrer des gens. Voilà, le piège, comme je vous disais, c'est de choisir des gens avec qui on n'a pas d'affinité. Et je pense il faut profiter d'être seul en fait pour être plus sélectif, pour devenir plus sélectif et des gens qui vont vous inspirer, qui vont vous influencer positivement, comme je vous dis tout le temps. Et finalement, vous allez découvrir que c'est vraiment dur de se créer sa propre routine, de se créer sa propre vie. C'est beaucoup plus facile de se greffer un groupe de gens et puis de suivre leur style de vie, de suivre leurs activités. C'est d'ailleurs ce que la plupart des gens font pour améliorer un peu sa vie sociale. Moi, mon autre astuce, c'est de ne pas hésiter à donner des rendez-vous Skype à des gens. Ça peut paraître vraiment con, mais donner des rendez-vous Skype à des gens, en fait, c'est une façon de continuer à nouer des liens avec des gens proches, avec des gens avec qui on a des affinités, mais de qui on a été séparés à cause de nos activités. Au début, c'est pénible parce qu'on réalise qu'on doit trouver du temps, mais c'est plus intéressant en fait. Ça vous fait faire un effort minimal pour être inspiré, pour avoir je sais pas, le réconfort d'une personne, d'une amie avec qui vous étiez proche. Moi je trouve ça vraiment bien, il faut se forcer un petit peu parce que les gens sont pas toujours dispo. Et puis il faut un petit peu insister.
Mais après, je pense que c'est une habitude à prendre, c'est ne pas hésiter à faire des rendez-vous Skype. Et en fait, cet été, en discutant avec des copines, tout ça, qui réalisaient, ah ouais, ben, ça fait bizarre en fait de se retrouver tout seul. Et c'est là qu'ils découvrent que tu ne peux pas en fait compter sur les gens pour faire des activités. Par exemple, si tu veux aller à la gym et que tu n'as pas de copine inscrite, ben, tu dois y aller quand même parce que c'est pour toi finalement. Et que les gens n'ont pas les mêmes objectifs que toi. Et puis, ben, il n'y a pas de secret. La dernière astuce pour combattre un peu la solitude et pour se découvrir, c'est pousser à fond sa passion et puis en fait se laisser la chance de développer sa passion à côté des gens. Je trouve que c'est constamment important de se lancer des défis. En tout cas, moi, c'est ce que je faisais et c'est ce que je continue à faire en fait. Parce que se lancer des petits défis, des petits challenges comme ça te permet de rester motivé parce que tu es vraiment concentré sur toi, sur ce que tu veux. Donc voilà, moi c'était mes petites astuces pour vous qui vivez seul, pour rester motivé, pour ne pas vous sentir seul et abandonné, surtout isolé. En tout cas, moi ce sont des astuces que j'ai appliquées pour ma propre vie, que je continue à appliquer et qui me permettent un peu de casser la routine, même s'il faut en créer une autre. Mais je sais que je fais ça pour mon bien et que de toute façon, la vie, c'est pas avec des gens, c'est pas pour des gens. Voilà, donc c'était ma petite vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous retrouve très vite, d'ici la fin de cette semaine, pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.